Salam alaikum, que la paix soit sur vous encore, toujours moi, Admiral Hussein, Pierre Abdelmatré ici pour l'unité, en direct depuis Saint-Joseph, toujours, j'ai pas bougé, et pour le coup, je reviens vers vous pour l'alchimie des trois gématries d'Allah en arabe, et là j'ai pris les trois, donc les trois gématries en arabe, c'est-à-dire avec les trois alphabets, et là, hop, c'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est ça, donc en abjad, peu importe, oriental, occidental, c'est pareil. Il y a le 66 qu'on va prendre, le 30, 86, ok, 73, 43, voilà, et 12, hein, 32 et 104. D'accord. Voilà. Donc tout est prêt, j'ai déjà tout fait et tout. Et ce que je peux faire à la rigueur, c'est. Attendez, je ne vous l'ai pas montré ici. Voilà. Donc en fréquentiel ici, 12, 32, 104. Juste avant, on était dans le Hija, ok. Et encore avant, en abjad classique. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est. Voilà, ça c'est bon, c'est fait, j'ai partagé. On pourra voir sur 17, verset 60, ou encore le 18-01, il est clair. Ceux qui connaissent la sourate La Caverne, la plupart connaissent, ou le 10-15. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est. Bon, on va le faire avant de vous présenter. Donc, je suis sur l'écran ici. Alors, je reviens. Voilà. Alors, ici c'est 17-60, sur 17, verset 60, c'est bougez pas. Voilà, j'y suis. Partagé. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. D'accord. Verset 60, comme sourate le test. Et puis juste après, c'est Iblis, hein, d'accord, qui ne s'est pas prosterné devant Adam, au verset suivant, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est intéressant, quoi. Voilà. Et l'arbre, c'est Shajara. L'arbre, pense à l'arbre. Les gens, ils parlent d'arbre de vie et tout, mais pense à l'arbre généalogique. Et je remercie Abdel, salam alaikum frérot, pour m'avoir mis sur cette piste-là. Ok, voilà. Donc pour le 1760, j'avais vu un autre résultat, 1801, je crois que vous connaissez. C'est la sourate de la caverne. D'accord. Il est dit louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. D'accord. Donc là, c'est pour la gématrie ici en Hija. Et 10-15, alors on peut aussi faire 115, toi tu retires le 0, tu obtiens les 115 fois dans le Coran, je le répète souvent ça, qu'il y a marqué la racine al-akhir ou al-awwal. Dans le sens contraire, c'est plutôt al-awwal qui veut dire le premier et l'akhir qui veut dire dernier. D'accord. Premier, dernier, dans le Coran, ces racines-là, on le retrouve 115 fois chacun. Pour l'un et pour l'autre aussi 115 fois. Vous voyez, ce serait l'idée. Et là, on va voir la sourate 10 au verset 15. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporter un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le, dit il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Bon, c'est assez intéressant, tu vois, en ce sens. Donc quand tu fais des gématries, bon là, 32 000, non, bien sûr que non, tu vois. Bon, et après, j'aurais pu faire le 14 ici, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Après, c'est Ibrahim. De toute façon, on connaît Ibrahim, sur le 14 Ibrahim, voilà. Je veux dire, le 1, il connaît. Tu vois, c'est quand j'y connais, voilà. Je pense que vous avez compris, quoi. Il était plutôt du nombre des en paix, islam, musulman, porteur de paix. Il connaissait le 1, Ahad. Bref. Enfin, avant qu'il le connaisse, il a subi des épreuves. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, maintenant que j'ai partagé ça, moi, je vous partage le petit tableau. Hop, ça c'est fait. Ah, c'est relou, hein, parce que c'est pas les mêmes trucs là.
faut que je change complètement de partager, quoi. Ok, voilà. Là, on est donc sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Ok, Allah en français. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Donc, Allah en français, voilà, on l'a vu, et tout ça, ça va, nanana. Là, je l'ai fait en arabe, donc, comme vous avez vu, dans l'ordre, les 3 lignes que vous voyez, donc, la première, bah, c'est en abjad, la seconde, c'est en hija, et la troisième, c'est en fréquentiel. Donc, Allah est égal à 66, comme la sourate la sacralisation, et connecté directement à la décontraction, sourate 46 de la décontraction, plus l'ustensile indirectement, hein. Donc la sourate 66 est connectée indirectement à la sourate 107 de l'ustensile. Voilà ce qu'il faut retenir. Maison 6 de la Vierge, Terre, Mercure. Et Verseau, Air, Saturne. Ensuite, on a sourate 30, les Romains. Donc on a vu qu'il y avait la gématrie 30. Les Romains. Donc elle directement connectée à la sourate 101, le fracas, le choc. Et aussi indirectement à la sourate la fissure, sourate 84, la fissure, la déchirure. Ce qu'on peut retenir, c'est maison 6 encore de la Vierge, hein, tu as vu, Terre, Mercure et Poisson, Eau, Jupiter. Ensuite, on a 86 comme gématrie, comme la sourate le passage, Tariq, et les fraudeurs, sourate 83, les fraudeurs, et directement connecté. Et indirectement connecté à sourate 36, Yassine. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est le taureau, Terre, Vénus et Poisson, eau. Et j'ai oublié à côté Jupiter. Bon, bah, désolé. Donc, dans l'Abjad, il n'y a pas de maison 1, pas de maison 3, pas de 4, pas de 5, pas de 7 à 10. C'est-à-dire qu'il n'y a que la maison 2, il n'y a que la maison 2, 6, 2, 6, 11 et 12. D'accord? Ensuite, on n'a pas de Mars, Lune, Soleil. Et pas de feu au total dans l'Abjad. Ensuite, vient le Hija. En Hija, ça donne 73 comme la sourate de l'enveloppé, directement connectée à la sourate 21, les visionnaires. Ensuite, elle est connectée indirectement à la sourate 3, Ali Imran, la famille comblée. Ce qu'on peut retenir, c'est Bélier, Feu, Mars et Gémeaux. Tiens, ce qu'on ne l'avait pas en haut, vous vous rappelez. Et Gémeaux, Air, Mercure. Voilà. Ensuite, ça donne 35 comme la sourate. Non, ça donne 43 plutôt, comme la sourate de la parure l'ornement, sourate 43. Directement, elle est connectée à la sourate 35, le rupteur, et indirectement à la sourate 63, les hypocrites. On peut retenir quoi? Balance, maison 7 de la balance, d'accord? L'air et Vénus. Et ensuite, Gémeaux, air, encore, Mercure. Pas de maison 2, pas de maison 4, 5, 6, 8 à 12. En gros, on a la maison 1, on a la maison 3, on a la maison 7, et c'est tout. D'accord? Pas d'eau, pas de terre, pas de lune, pas de soleil, pas de Jupiter, pas de Saturne. Ensuite, troisième, donc en alphabet fréquentiel, on a 12 comme Joseph, directement donc connecté à la sourate 94 de l'allègement, Sharh, et indirectement connecté à la sourate 53 de l'étoile. Et là, on peut retenir quoi? Maison 12 du poisson, eau, Jupiter, ensuite Lion, feu, soleil. Ok? Ensuite, on a 32 comme la sourate 32, la Sagie. Elle est directement connectée à la sourate 104, les diffamateurs, les calomniateurs, la Lumaza. Ensuite, indirectement, elle est connectée à la sourate 75 de la régénération. Ok? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que maison 8 du Scorpion, eau, Mars et Gémeaux, air, Mercure encore. Tu vois, on le voit souvent. Les diffamateurs ensuite, donc comme la sourate 104, hein, le dernier des résultats, 104, comme la sourate, les diffamateurs, encore, hein, les Umaza. On revient à ce qu'on, tu vois, juste avant là, ce qu'on a vu. Donc, directement connecté aussi aux hypocrites, d'accord? La sourate 63 des hypocrites, et aussi indirectement à la sourate 32, la Sagie. Hein, ce qu'on a vu avant, la Sagie et les diffamateurs, et là maintenant, bah, les diffamateurs et la Sagie, ok? Voilà. On peut retenir quoi? Maison 8 du Scorpion, pour toutes les sourates que je viens de vous dire, là, les diffamateurs, hypocrites, tout ça et tout ça. Ok? Quoique les hypocrites, elle est en Gémeaux, peut-être que j'ai dû oublier, mais c'est pas grave. Donc elle est aussi en Gémeaux, j'ai dû oublier, hein, je l'ai oublié.
D'accord? Donc Gémeaux, on peut mettre R et Mercure encore, quoi. Ok? Voilà, donc c'est Scorpion, ok? Et Gémeaux, 8-3. Pour les deux, 8 et 3. Voilà, pas de maison 1, pas de maison 2, la 3, oui, pas de maison 4, pas de maison 6, pas de maison 7, pas de maison 9, à 11. Donc on a quoi? Bah, on a la maison 3, la maison 8 et la maison 12, ok? Ensuite, pas de l'élément Terre et pas de Lune, Vénus et Saturne. Donc, au total, résultat de l'équation, absence totale de maison 4 du Cancer. Voilà ce que j'ai obtenu. Pas d'eau, ici il y a de l'eau, hein. Mais par contre, pas de maison 4 de Cancer, ça oui. Donc, pas de Lune. Il n'y a pas du tout de Lune. Dans les gématries d'Allah qu'on a faites, là, tout de suite ensemble, pas de Lune. Pas de Lune, ok? Ensuite, pas de maison 4 forcément, quoi. Donc le Cancer est gouverné par la Lune. Et ensuite, pas de maison 9 du Sagittaire. Par contre, il y a Jupiter et du feu, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse. Voilà. Pas de maison 10 du Capricorne. Hein. Bon. Et voilà. Et par contre, ils ont l'air en commun aux trois gématries. Là, au total, dans les résultats des trois, là, bah, ils ont l'air en commun. Que l'élément R. Les autres éléments, on va les trouver ou dans l'un, dans l'abjad, ou dans le hija, ou dans le fréquentiel, ou quoi. Mais pas, voilà. L'air, en revanche, tu les trouves dans les trois. Donc, ce qu'on vient de faire. Intéressant. L'air, hein. Nous qui regardons souvent le ciel quand, voilà, quand on pense à Allah, en tout cas. Enfin, pour ceux qui y pensent. Vous voyez comment je veux dire? Donc, ça serait un peu l'idée. Ensuite, résultat des équations. La première ligne, donc l'abjad, j'ai calculé, si tu veux, les maisons, toutes les maisons présentes dans l'abjad, les maisons, c'est-à-dire du zodiaque. Quand je les ai additionnées, ça m'a donné un résultat. C'est ce que vous voyez là sous vos yeux, c'est-à-dire 31 pour l'abjad, ce qu'on a vu la première ligne de la sacralisation jusqu'à la sourate, le passage, les fraudeurs, tout ça, d'accord? La première ligne, et ben ça m'a donné 31. Hein, pour les maisons présentes, c'est-à-dire la maison 6, 11, 12, tu vois, j'ai calculé avec la 2 là, bien sûr. Donc 2 plus 6 plus 11 plus 12, ça m'a donné 31. Et ainsi de suite. Donc là, si vous avez compris le truc, 31, ça m'a donné, c'est égal à la sourate Luqman. Luqman, regarde mec. Bon, je dis ça comme ça, c'est un petit, voilà. L'anglais, quelque part, il est un peu, voilà. Luqman, 34 signes. Eh ben, ça nous renvoie à la sourate 30, à la gématrie de Allah en français. Voilà pourquoi je me demande des fois si c'est pas interconnecté, des fois, tu vois. Et il n'y a pas à se demander. C'est sous vos yeux. Et là, voilà, on se dit, bah tiens, Allah 34 en français quand même. Tu vois, comme la sourate Saba. Tu vois un petit peu l'idée. C'est pour ça que je vous dis, c'est très intéressant. Mon travail, il est en tout cas pour ceux qui cherchent vraiment à cheminer, tu vois. Bon, 34 signes, donc passer du 3 au 1, c'est l'idée du 31 en numérologie. On passe du 3 au 1. Souvenez-vous ce que je disais sur la vidéo d'avant, hein. D'accord? Allah n'est pas 3 et encore moins 2. Enfin, vous voyez, ce serait l'idée. Donc, 31, voilà pourquoi en abjad et tout, et ben, 34 signes, etc. 31 en numérologie, comme je le dis, passer du 3 au 1. Vous voyez, maison 7, donc, elle est en maison 7, là, la sourate 31, l'Urbaine, de la balance, c'est un signe d'air, Vénus. Voilà, je dis comme ça, juste au cas où, quoi. Ensuite, la deuxième ligne, donc l'alphabet Hija, ça m'a donné 11 comme résultat, toutes les maisons, en additionnant la 1, la 5, la 1, pardon, la 2, la 7, la 1, pardon, la 1, la 3 et la 7, ça fait 11. Donc 11 est égal à la sourate Hud, 123 signes, et en vrai, dans l'interprétation que je me suis faite, c'est Allah qui guide, puisque Hud en arabe veut dire guide. Cette sourate-là qui porte ce nom, c'est un messager dans le Coran, un émissaire, qu'Allah a envoyé aux Aid, à ses frères, les Aid, et donc il s'appelle Hud. Hud en arabe signifie le guide. Et dans l'idée, Allah qui guide. En plus, tu vois, c'est marrant parce que 1, 2, 3, moi qui vous parlais de passer du 3 au 1, vous comprenez un peu l'idée? Subhanallah. Passer de la Trinité à un. J'ai envie de dire l'unicité, mais l'unité, c'est pas pareil. C'est autre chose. Unité, unicité, c'est différent. Un, d'accord? Donc voilà, un, 2, 3. Bon, bah, c'est assez. Voilà. Maison 11, donc, du Verseau. Bizarrement, on parlait tout à l'heure, je parlais du Verseau et tout ça. Mais là, on l'a. Donc, Verseau, R, encore l'élément R.
et Saturne, tu vois. Donc on a, ok, Vénus, Saturne, pour le moment. Et ensuite, la troisième ligne, c'est-à-dire en alphabet fréquentiel, on a trouvé comme résultat 28, c'est égal à la sourate Al-Qasas, le récit, le scénario, 28, donc elle a 88 signes, 88 signes, comme voilà, bah, la sourate 88, c'est quoi? La foule, le rachia. Bon, et donc voilà, bah, moi je vois ça comme l'omniscient, parce que pourquoi? Bah, depuis quand tu observes un scénario, bah, tu vois plus ou moins tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, bon. Allah, l'omniscient, enfin, je sais pas comment tu peux l'interpréter. Bon. Et là, on est dans la maison 4 du cancer, et signe d'eau et la lune. Pour le coup, on trouve du cancer finalement dans le résultat de l'équation et non pas d'accord, dans ce qu'on a fait avant, quoi. On n'a pas vu de cancer dans tout ça. Et là, on le voit en fonction bah, du résultat, quoi, de l'équation. Ok? Voilà ce que ça m'a donné. C'est mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas là pour vous... d'accord? Chacun, il voit midi à sa porte, tu vois. Donc, au total, ça m'a donné, tu as vu, maintenant, on va additionner 31 plus 11 plus 28. Donc, 31, 11, 28, 31, 11, ça fait 42. 42, 28, ça fait 70. 70, donc, sera 70 de l'ascension. Elle m'a allé en arabe, l'ascension. Elle a combien? 44 signes en maison 10, là, pour le coup, tu vois. Maison 10 du Capricorne. Signe de terre, Saturne. Tu vois maintenant, tu vois, c'est assez. Là, ça ne. Je sais pas. Ça, Capricorne, tu vois, bon, je disais tout à l'heure, je sais plus pourquoi, dans la gématrie, je sais plus laquelle, où je parlais du Capricorne. Ouais, il me semblait que c'était en français. En tout cas, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, t'enlèves le zéro, ça fait un, quoi. D'accord? Et le résultat d'équation, encore une fois, absence de feu. D'accord? L'absence de feu, je parle par rapport au résultat que j'ai trouvé en additionnant toutes les maisons. D'accord? L'absence de feu, là, dans le résultat, au total de l'équation. OK? Et aussi, on a une absence des planètes Mars, Mercure, Soleil et Jupiter. Donc, présence de Vénus. OK? euh, attendez, je répète. Absence de Mars, Mercure, Soleil et Jupiter. Oui. Par contre, présence de Vénus, Saturne et la Lune. OK? Voilà. Et Saturne aussi, ouais, bah, je l'ai dit, elle est là 2 fois en fait. Donc voilà, vous voyez, ce serait l'idée. D'accord? Présence de 3 planètes, d'accord? Vénus, Saturne, la Lune. Et inversement, l'absence de Mars, Mercure, Soleil et Jupiter. Voilà, pour cette vidéo-ci, c'était tout ce que je voulais vous dire. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous présente. C'est assez intéressant. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, tant mieux. Moi, je vous le partage. D'accord? Et puis voilà. Sur ce, merci à tous. C'était moi, bien le encore avec vous. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À bientôt. Ciao les amis.